La deuxième grossesse de Samantha Clapp s'est déroulée exactement comme prévu. Cependant, lorsque le travail a commencé, elle a été emmenée d'urgence en salle d'opération pour que les médecins puissent essayer de la sauver, elle et le bébé. Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, son mari a fait quelque chose d'incroyable. Craig et Samantha étaient fous de joie lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Cela faisait au moins 1 an qu'ils essayaient de tomber enceintes et d'avoir un enfant. Leur fils John avait expressément demandé un petit frère. Bien que le sexe de l'enfant ait pu être déterminé lors de l'échographie, Samantha a demandé au médecin de ne pas l'identifier. Samantha a demandé au médecin de ne rien leur dire. Le consultant a alors griffonné le résultat sur un morceau de papier et l'a remis à l'ami de Samantha, qui est chargé d'organiser une petite réunion pour les amis et la famille. Entre sucreries et gâteaux. L'annonce est faite. Tout le monde s'est réjoui lorsque des ballons violets et roses sont descendus et se sont collés au plafond de l'appartement, indiquant qu'il s'agissait d'une fille. Mais personne n'a pleuré plus fort que Craig. Le futur père a embrassé sa femme et son fils en réalisant que son rêve devenait réalité. Il était réconfortant de voir à quel point le père était excité par l'arrivée de sa fille. Puis, en tant que fan des Red Sox, il s'est exclamé « Je vais lui apprendre à jouer au baseball », ce qui a fait rire tout le monde dans la salle. Greg et Samantha se sont rencontrés pendant leurs années de collège, en raison de ses capacités de frappe et de son titre de champion régional à l'âge de 16 ans. Il a été admis dans une bonne université. Malheureusement, en raison d'une blessure à l'épaule, il n'a pas pu jouer professionnellement, mais il a joué pour l'université. Sa meilleure performance athlétique, selon lui, s'est produite lors d'un entraînement sur le campus. Craig a remarqué Samantha, une jolie fille qu'il n'avait jamais vue dans le coin, après avoir frappé une balle et l'avoir envoyée dans le ciel. Elle était accompagnée d'un ami. « C'était le meilleur coup de ma vie parce qu'il m'a amené à toi. » C'est ce que Craig a dit à Samantha lors de leur vœu de mariage devant tous les invités. La cérémonie de remise des diplômes de Samantha était simple et élégante. 1 an plus tard, Craig a troqué sa batte contre une calculatrice pour devenir ingénieur, mais il est resté un fan de baseball. Sa plus grande joie dans la vie a été la naissance de John, qui frappait déjà des balles avec son père à l'âge de 3 ans. Craig et Samantha ne s'attendaient pas à ce que leur fils soit aussi athlétique que son père. Il s'amusait à lancer des balles dans le jardin, et il aimait l'emmener au match des Red Sox. Craig et John avaient l'habitude de s'allonger à côté de Samantha dans le lit, écoutant les coups de pied et les mouvements du bébé, car ils attendaient une fille. Tout semblait parfait, mais le destin de la famille allait prendre un tournant dramatique. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement, Craig et Samantha achètent d'autres articles pour assurer le confort du bébé. Un berceau, des vêtements colorés, des jouets et une abondance de couches remplissent la chambre du bébé. La date d'accouchement a été fixée à 10 jours plus tard. Samantha est calme, car elle a déjà vécu ce processus et pense savoir ce qui va se passer. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit au cours de l'avant-dernière semaine. Samantha s'est réveillée avec la sensation d'une légère contraction. Toutefois, comme cela ne semblait pas grave, Samantha et son mari se sont rendus à l'hôpital. Elle et son mari se sont rendus à l'hôpital sans grande inquiétude. Ils voulaient s'assurer que tout se passerait bien. Cependant, lors du rendez-vous avec le médecin, les contractions se sont intensifiées et la poche des os s'est rompue. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter pour la femme, qui a été prise de vertige et de nausées. Elle a été prise de nausées car les contractions ont perturbé son petit déjeuner. Elle n'avait pas vécu cette expérience lors de son premier accouchement, mais elle pensait que ce ne serait pas grave. Qui sait ? Sa fille avait simplement annoncé son arrivée plus tôt que prévu. Samantha se trompait. Quelques minutes plus tard, elle s'est évanouie devant le médecin. Craig était terrifié. Il n'avait jamais vu sa femme dans cet état, et même une concentration de joueurs de baseball n'aurait pu l'y préparer. Que se passe-t-il ? Que doit-elle demander en vain à une équipe ébranlée par l'événement inattendu ? Le rythme cardiaque de la femme s'est ralenti et sa tension artérielle est tombée à 0. Samantha devient bleue et semble avoir des difficultés à respirer, tandis que le médecin et les infirmières tentent de comprendre ce qui s'est passé.
Son corps s'est rapidement retrouvé sur un lit relié à divers appareils qui surveillaient son état de santé et le bébé qu'elle portait dans son utérus. Le problème, c'est que les signes vitaux du bébé commencent à décliner eux aussi. Greg a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il ne pouvait rien faire et restait bouche bée. Finalement, l'équipe médicale a compris qu'elle devait agir rapidement et a effectué des tests supplémentaires. Samantha souffrait d'une embolie de liquide amniotique, une réaction allergique rare qui se produit lorsque du liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère. Le cœur et les poumons cessant de fonctionner, la femme a été transférée dans une autre section de la maternité, plus proche de l'endroit où l'intervention chirurgicale devait avoir lieu. Craig s'est vu refuser l'entrée par les infirmières. Il a déclaré qu'il avait besoin de passer du temps avec sa femme et sa fille. Malgré cela, les infirmières l'ont averti que la situation était grave et que les médecins devaient se concentrer car Samantha risquait de ne pas survivre. Si Samantha survivait, elle ne serait plus jamais la même. Lorsque Craig entendit cela, il sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Dans le couloir de la maternité, il a voulu frapper les murs jusqu'à ce que ses poings saignent. Au lieu de cela, il s'est agenouillé et a appuyé sa tête contre le mur, utilisant toutes ses forces pour se parler tranquillement à lui-même. Ceux qui ont assisté à la scène n'ont pas pu dire s'ils priaient ou s'ils espéraient le meilleur. Quoi qu'il en soit, c'était une scène terrifiante. Fred devait être fort, car il était sur le point d'affronter l'une de ses plus douloureuses défaites. L'état de Samantha s'aggrave en salle d'opération et aucune précaution prise par l'équipe médicale ne permet d'éviter le pire. Le décès de Samantha est prononcé à 10h20. Ce matin-là, même si la situation est terrible pour tout le monde, on n'a pas le temps de faire le deuil. Pas le temps de se morfondre, l'équipe est toujours déterminée à sauver le bébé. Craig, quant à lui, faisait les 100 pas à l'extérieur, il n'en pouvait plus. Le couple avait passé les mois précédents à préparer l'arrivée du bébé, à imaginer ce que serait la vie de famille et à fantasmer sur le visage de leur bébé. Ils n'avaient même pas encore choisi de prénom. Ils voulaient regarder leur fille et lui donner un nom. Et maintenant, il était seul, obligé de dire au revoir à la femme qu'il avait rencontrée par hasard. Il y a 10 ans, lors d'un match de baseball, Craig était terrifié et impuissant. Il n'avait jamais rien vécu de tel auparavant et a été pris au dépourvu. Même s'il a essayé de ne pas perdre son sang-froid, sa fille se battait toujours. Et il n'abandonnerait pas s'il y avait une chance sur 2 de renverser la situation. Mais il ne pouvait pas laisser sa femme partir sans se battre. Craig a alors relevé le défi de la seule manière qu'il connaissait, il s'est agenouillé et a posé la question la plus douloureuse et la plus honnête de sa vie. Je sais que c'est plus que ce que je peux supporter. Et peut-être que c'est plus que ce que je peux demander. Peut-être que cela signifie qu'il y a un plan et une raison à tout cela. C'est ce que je vais croire. Tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez serrer ma femme dans mes bras une dernière fois, a déclaré Craig depuis le sol du couloir. Il s'est ensuite levé et a appelé sa famille et ses amis, leur demandant de venir à la maternité dès que possible. Ils se tiennent la main une fois que tout le monde est dans la salle d'attente. Ils réaffirment leurs souhaits et leurs prières pour Samantha et le bébé. Le message s'est répandu sur les réseaux sociaux de ces personnes. Et bientôt, des personnes qui ne connaissaient ni Samantha ni Craig ont exprimé leur soutien à la famille, espérant le meilleur. Après les prières, tout le monde s'est rassemblé dans un coin pour attendre de meilleures nouvelles. Samantha était toujours en salle d'opération et les médecins tentaient une dernière réanimation désespérée. Heureusement, la petite fille a été sauvée par l'équipe soignante. Elle est née en pleurant, mais surtout, elle a été séparée de sa mère et vivra. Malgré cette victoire, il n'était pas certain que le nouveau-né puisse être réconforté par sa mère le premier jour de sa vie. Craig pleurait et riait en même temps en tenant sa fille dans ses bras. La sensation était indescriptible, dans le bon comme dans le mauvais sens. Il avait entendu parler de ces expériences bizarres qui perturbent l'esprit et les sens. Mais ce n'est que maintenant qu'il a réalisé ce qu'elles signifiaient et à quel point elles étaient difficiles à expliquer. Il n'avait aucun doute sur le nom à donner à la jeune fille dans les quelques minutes qu'il avait eues pour observer sa grâce. C'est ainsi qu'on l'appellerait. Craig se contentait d'avoir la grâce. Mais la perspective de perdre sa femme assombrissait son bonheur. C'est alors que le destin a pris le parti de l'optimisme de l'ancien athlète. Selon le médecin, Samantha avait répondu à la dernière tentative de réanimation.
Même si son pouls restait faible, elle respirait au moins. Au moins, elle respirait à nouveau. Personne ne savait ce qui s'était passé. Mais le médecin a déclaré qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour que la situation de la femme se stabilise à nouveau. Craig a embrassé sa famille et ses amis. Lorsqu'il a entendu ces mots, c'est comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. Samantha a été transférée aux soins intensifs où les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle continue à respirer. Cependant, ses signes vitaux ont recommencé à chuter. Le frère de Samantha, un chirurgien, est arrivé à l'hôpital et a demandé à avoir accès à son dossier médical. Il savait que c'était une mauvaise idée et que les risques étaient élevés, mais il a appris que sa sœur était en train de faire une crise cardiaque. Il s'est rendu dans la salle d'attente et a informé tout le monde de la situation. C'était un moment sombre et effrayant. Craig s'est alors levé, a regardé sa fille qui venait de naître et a décidé de rendre visite à sa femme dans l'unité de soins intensifs. Pendant que les médecins et les infirmières vérifient les dossiers, surveillent la situation à l'aide de graphiques affichés à l'écran et administrent des médicaments, l'ingénieur s'approche de Samantha et lui donne un coup de main. L'ingénieur s'approche de Samantha et lui prend la main. « Je t'aimerai toujours, Grace est déjà avec moi, et elle est éblouissante et sans défaut. » Craig était convaincu que l'état de sa femme allait s'améliorer. Mais ce n'est pas le cas de Samantha. Malgré 2 transfusions sanguines, la situation est toujours considérée comme critique. Son cœur était défaillant et le sang était de moins en moins pompé dans son corps. Ses poumons ont fini par cesser de fonctionner et elle a dû recourir à des machines pour respirer. Samantha était inconsciente et dans le froid. Elle aurait pu mourir à tout moment, mais l'un des médecins a remarqué quelque chose qui était passé inaperçu auparavant. Il a remarqué qu'un des organes avait été coupé par erreur et qu'il saignait toujours sans qu'on y prête attention, tout en procédant à l'un des examens et en examinant la situation de la patiente. Puis, alors qu'elle était sur le point d'être déclarée morte pour la 2e fois, elle a été transportée dans la salle d'opération d'un autre hôpital. Le bâtiment était mieux adapté à cette situation. Il était équipé d'une machine d'oxygénation extracorporelle par membrane. Cette machine rétablit la capacité du cœur et des poumons à fonctionner. Ils ont également réduit le niveau de sédation de Samantha jusqu'à ce qu'elle se réveille, afin d'évaluer le fonctionnement de son système nerveux. Craig est retourné dans la chambre et se trouvait dans son champ de vision lorsqu'il a vu que la femme reprenait vie. « Bonjour, mon amour », dit-il en lui prenant la main. La mentale lui rendit son sourire malgré son trouble et sa déception. Les médecins n'avaient pas prévu une telle réaction après tout ce qu'elle avait vécu. Non seulement son cerveau n'était pas mort, mais son système nerveux fonctionnait mieux que d'habitude. Craig réalise alors qu'il existe un moyen de sauver définitivement Samantha. Les médecins l'ont alors informé qu'ils allaient tenter une nouvelle opération sur elle et qu'elle s'évanouirait bientôt sous l'effet de l'anesthésie. La pause a amené Grace en courant à la place du nouveau-né pour la première fois dans la gauche de Samantha, ce qui a permis à la mère de toucher sa fille pour la première fois. « Mon amour, elle s'appelle Grace. Notre fille est arrivée en bonne santé, elle t'attendra à ton réveil. » s'exclama Craig, étranglé par l'émotion. Samantha était frêle, mais son visage et ses yeux changèrent radicalement. Le fait de voir et de combler sa fille semble réveiller quelque chose en elle et l'aider à reprendre des forces. Samantha était déterminée à se battre pour sa vie. Samantha s'est rendormie dès que l'anesthésiste lui a administré les médicaments. Craig n'avait rien d'autre à faire que de s'occuper de Grace et d'attendre. John était chez ses grands-parents et n'avait aucune idée que sa mère était en danger. Tout cet épisode a été l'épreuve de foi et de résilience la plus difficile que Craig et nombre de ses amis et membres de la famille aient jamais eu à affronter. Finalement, l'opération s'est terminée et l'état de Samantha s'est miraculeusement stabilisé. À ce stade, les médecins sont épuisés et déconcertés. Comment le corps d'une femme pouvait-il à la fois connaître la mort et la naissance de la vie ? Craig pleure de soulagement. Il n'a presque pas pu annoncer la bonne nouvelle à ses parents par téléphone, car il tremblait encore. Il pouvait désormais venir à la maternité pour me remercier et emmener son frère avec eux. Samantha a pu respirer à nouveau normalement après le retrait du respirateur. 24 heures plus tard, Craig, John et la petite Grace ont enfin pu lui parler après quelques heures d'attente. La femme avait manifestement beaucoup souffert, mais elle ne se souvenait pas de grand-chose. Malgré son manque de force et sa tête lourde, elle voulait tenir sa fille dans ses bras.
Elle voulait tenir sa fille dans ses bras une dernière fois. Craig l'aida en plaçant l'enfant sur ses genoux. Les yeux de Samantha se remplirent de larmes lorsque Grace ouvrit les yeux et rencontra sa mère pour la première fois. Craig s'est assis à côté de sa femme et a remercié Dieu en silence. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like et cette autre vidéo apparaissant à l'écran vous émouvra probablement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.